pense que tous les fils du Poul, du département du Poul, les fils du Congo, nous devons être solidaires pour réaffirmer notre attachement à une démocratie apaisée, mais cette démocratie apaisée qui ne tolère pas qu'un individu prenne les armes contre la République pour tuer nos enfants, pour violer nos femmes, et puis par la suite, il faut négocier avec lui au motif qu'on n'a pas pu l'attraper. L'armée congolaise regorge beaucoup d'officiers supérieurs. Nous avons des cadres dans notre pays. Si ceux qui étaient commis à la tâche n'ont pas pu attraper M. Ntoumi, il est plus que temps que nous puissions tirer les conséquences, que ces personnes-là soient relevées de ces fonctions ou d'autres qui démissionnent. Nous trouverons d'autres cadres qui pourront en ce moment-là proposer d'autres alternatives. Mais on ne peut pas, d'un côté, avoir des personnes qui, dès les premières heures de cette crise, ont proposé une solution militaire et qui, par la suite d'un échec, reviennent avec un accord bidon pour nous le faire avaler alors que nous avons perdu des parents, alors que nous avons perdu des maisons, alors que les populations du Poul vivent aujourd'hui dans des conditions très difficiles. Ça sera une manière pour nous de trahir les principes qui fondent ce pays. Alors, je réitère juste ma question. Je disais que vous avez noté en fait les échecs, c'est qu'une chose, que ce soit du côté du ministère de l'Intérieur ou encore de l'armée. Vous dites qu'il y a des cadres qui sont prêts à faire le job. Or, nous constatons quand même que depuis le début de cette crise, le président de la République a entière confiance à ces deux institutions, ministère de l'Intérieur et les cadres de l'armée qu'il a envoyés là-bas. Finalement, c'est lui que vous désavouez aujourd'hui, puisque sa confiance reste intacte. Il n'a revoqué personne parmi les acteurs engagés dès le premier jour dans cette crise. Ben, je pense qu'il faut que nous puissions faire la différence entre un premier ministre chef de gouvernement qui conduit la politique d'un gouvernement et un chef de l'État. Voilà. Le problème avec nous, c'est que nous avons toujours tendance à tout centrer autour du président de la République, sans prendre en ligne de compte que nous avons aujourd'hui un premier ministre qui conduit la politique d'un gouvernement. Voilà. Donc, si nous avons 2 ministres, 3 ministres, des cadres qui ont failli à une mission qui leur a été confiée par un chef de gouvernement, c'est à ce dernier de tirer les conséquences. Le président de la République a le devoir de tirer les conséquences de l'échec de son premier ministre. Voilà, je pense que sur ça, il faut que nous soyons clairs. Ceci dit, nous n'avons pas l'impression que ce pays n'a plus de cadre. Ne donnons pas l'impression que c'est des centaines de milliers de magistrats, de généraux, de colonels qui ont failli. Non, il y a des personnes à qui on avait confié cette tâche et aujourd'hui nous constatons que ces personnes ont failli. Il est important que nous tirons les conséquences pour que nous puissions apporter d'autres fils de ce pays pour qu'ils nous apportent d'autres solutions. Il serait même plus élégant, M. Sirmakosso, il serait même plus élégant que la solution politique ou négociée soit apportée par d'autres personnes. Comment voulez-vous que des personnes à qui on a confié la mission d'aller arrêter un criminel qui n'arrive pas à l'arrêter, qui nous ramène un accord pour dire que non, nous sommes accordés. Vous êtes accordés sur quoi? À l'origine, on vous a demandé d'arrêter ce monsieur et de l'emmener devant la justice. Voilà d'abord le problème de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à humilier tout un État. Le Congo est un État. Il y a un ensemble de règles, les lois et règlements de la République. Et ces lois et règlements de la République font que un parti politique qui prend des armes contre la République doit seulement être dissous, comme ça a été le cas, mais ses responsables doivent être emmenés devant la justice. C'était clair pour vous aujourd'hui, Jean Elvis Okondé-Salisson, le haut cadre de l'armée impliqué dans cette affaire du Poul, notamment ceux à qui le président de la République et le ministre de la Défense avaient chargé de pouvoir régler cette solution, ont échoué. Est-ce que vous appelez, vous, officiellement, à la démission de M. Mboulou et de M. Mondio, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et de la Défense? Mais on ne devrait même pas demander ça. On ne devrait même pas demander, pour l'honneur des fonctions qu'ils occupent, après un tel échec, ils auraient pu avoir l'honneur de démissionner tout simplement. On ne devrait même pas leur demander.